Les étoiles. Saint-Germain-des-Prés, un village au cœur de la capitale qui a attiré comme un aimant l'un des chefs les plus doués de sa génération. Les étoiles. Depuis 15 ans, Hélène Darroze brille sur cette adresse parisienne. Qui vous regardera. Sa sensibilité, ses valeurs puisées sur ses terres natales, une magique alchimie qui ont fait et qui font toujours le succès de la cuisine d'Hélène Darroze. 2 foie gras de maquereau de Chipiron et une Saint-Jacques, un riz de bon. Oui. Aujourd'hui, la cuisinière est devenue le chef d'orchestre d'une brigade à laquelle elle a insufflé sa philosophie. Oui, parce que moi on m'appelle pas chef, déjà on m'appelle Hélène. Voilà. Et c'est pas par ces mots-là qu'on est reconnu, c'est pas. T'as toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça, hein. Vous m'avez jamais appelé chef. Ça le fait rire. Est-ce qu'il y a une exigence particulière? Ah ouais, le meilleur. Le meilleur tout le temps. Voilà. Le meilleur tout le temps et que ça soit bon, chaud et assaisonné. C'est déjà pas mal. Hélène Darroze, c'est un parcours atypique d'une héritière née dans des cuisines déjà étoilées dans les Landes. Son père Francis l'avait pourtant choisi à notre destin. Des études brillantes dans le commerce, un début de carrière dans les bureaux monégasques d'Alain Ducasse, une expérience qui a eu raison de la frustration d'une cuisinière qui attendait en fait son heure. Alain Ducasse, il a déclenché beaucoup de choses, ouais. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée là-bas à Monaco, j'ai été d'abord fascinée par son travail. Par la recherche de l'excellence, par le jusqu'au boutisme, par ce qui se passait dans l'assiette, par les vérités qu'il allait chercher. Voilà, et c'était un personnage assez fascinant qui m'a beaucoup appris. Et c'est lui qui, à la fin, m'a dit « Mais allez-y, quoi, allez-y, bon sang !» Et moi, je lui disais « Mais non, j'ai pas fait d'école, etc. » Et il me disait « Mais c'est pas grave, je vous ai observé pendant 3 ans et allez-y, je vous dis d'y aller. » Papa, il a ce geste extrêmement généreux de dire ben voilà, prends ma place, vas-y. Et en même temps, je sens qu'il le fait, mais qu'il m'en veut un peu. Et puis qu'il est surtout, je pense, mort de trouille. Et que je pense qu'il est toujours un peu mort de trouille, d'ailleurs. Très vite, les critiques repèrent le génie autodidacte de cette jeune cuisinière de Villeneuve-de-Marsan. Mais Hélène a des envies d'ailleurs. À 33 ans, elle décide alors de quitter les Landes, un nouveau virage d'une femme qui ose. Oui, ça a été dur de fermer la maison familiale, oui, ça a été très très dur. Je le cache pas qu'il y a des nuits où j'en rêve encore parce que ça a été douloureux pour tout le monde. Mais bon, voilà, c'est un choix que je regrette pas. Je pense que tout le monde aujourd'hui en est content parce que tout le monde m'a vu m'épanouir. La Bouyguette. Ah oui, et ça c'est le Lot. C'est le Lot, c'est ce que je me souvenais, mais ça va, le Lot c'est le sud-ouest. Hein. Bah oui, exactement. Il n'y a pas de secret dans la cuisine d'Hélène Darroze. Juste des piliers solides sur lesquels elle a appuyé son inspiration. Le premier, l'intelligence de ne pas avoir oublié dans ses bagages l'ADN familial, la culture du produit. La matière, regardez. On voit le produit d'exception, on voit le produit artisanal, on voit... Ceci, il a un peu plus de 24 mois. 24 mois, ah oui, d'accord. Nous, notre cuisine, notre discours, il est clair. Hein. La star dans l'assiette, c'est pas le chef, c'est le produit. Donc c'est vraiment hyper important de bien le choisir et d'avoir une confiance avec celui qui nous le fournit. Je tweete en permanence. Toujours connectée. Derrière la cuisinière ambassadrice des produits de son sud-ouest, il y a surtout une femme d'affaires. 2 restaurants, 2 équipes, 2 pays, une pluie d'étoiles. Londres, Hélène Darroze y a posé ses valises et son talent. Je me plais à Londres parce que je reviens 10 jours par mois à Paris. Mais Londres, en ce moment, c'est juste une ville géniale, quoi. Je dis Londres, en ce moment, c'est un peu le centre du monde. Hein. Voilà, il y a une énergie folle. Il a suffi d'un coup de téléphone de son amie Isabelle Adjani pour qu'Hélène Darroze emprunte un nouveau virage dans sa vie. En novembre 1997, c'est l'actrice qui met en relation la cuisinière et l'oconote, le plus français des palaces londoniens,
au cœur de Maillefer. Le Connote est un établissement extrêmement... on ne veut pas d'arrogance, il y a beaucoup d'authenticité. Et donc, Hélène correspond complètement à la Connote attitude, je vais dire. On n'aurait pas pu trouver un meilleur chef pour le Connote. C'est vraiment... Il y a une simplicité, il y a une modestie que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. Évidemment un savoir-faire, et puis après, je vous dis, cette passion et cet esprit qu'elle a réussi à inculquer aux équipes qui est extrêmement précieux. À Paris ou Londres, Hélène Darroze cuisine ce qu'elle aime manger. Ah, ici, on fait comme du poulet des Landes. Ici. Il faut vraiment pas qu'il soit rosé à l'os, vous voyez. Il ne faut pas qu'il y ait la goutte Enfin, des fois, il y a avoir un peu de sang, il peut être un peu rose. Ça, il faut vraiment qu'il soit bien cuit, mais... Hélène Darroze, quand elle arrive ici au Connote, est-ce que c'est une autre Hélène Darroze? Non, c'est la même. Moi, c'était la condition. Hein. C'était, je dis, je veux bien venir, mais vous me prenez telle que je suis, vous me demandez de rien changer. Et on m'a dit, justement, c'est ça qu'on veut. C'est votre personnalité, votre différence, Alors non, je suis vraiment la même personne. Poisson de la criée de Saint-Jean-de-Luz, volaille et foie gras des Landes, des produits du terroir aquitain qui, au Connote, sont dressés à la pince à épiler. Est-ce que c'est difficile de travailler avec Hélène? Non, pas du tout. On parle beaucoup ensemble, on se téléphone quasiment tous les jours. À 11h, on s'appelle le matin. Et c'est bien comme ça. Il faut qu'elle répartisse son temps entre 2 restaurants. Il faut donc qu'elle débriefe quasiment tous les matins. Chaque ingrédient de la signature Darroze est là. Le terroir, une équipe et une chef qui crée. Donc c'est une cuisine de produits avant tout. Le produit est maître, le produit est roi. Et ensuite, c'est une cuisine d'émotion. Moi, je vais chercher dans ce que je suis. Et ce que je suis, c'est d'abord une éducation et un terroir. Ça, c'est clair et net. Hein, donc voilà. Et puis après, c'est aussi des voyages, quoi. Après, oui, il y a des tendances maintenant à savoir si on veut les suivre ou pas. Il y a eu, par exemple, cette folie des Èches Puma, là, vous savez, qui est arrivée de chez Ferran Adria. Bon, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu mettre dans ma cuisine. Pour la nouvelle carte du Connote, Hélène Darroze a donné ses consignes. C'est Alex Dilling qui va interpréter l'imagination du chef. Dans l'assiette, en croustillant au foie gras, copeaux de truffes et pommes vertes, sur un carpaccio de langoustine. Je suis un peu déstabilisée. Ce n'est pas ce que j'attendais. Je n'ai pas dit que c'était pas bon. C'est juste que ce n'est pas ce que j'attendais du tout. Hélène Darroze n'est pas convaincue. Je cuisine de moins en moins, hein, ça c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, tout est organisé à Paris comme à Londres pour que les restaurants, que les cuisines marchent sans moi, puisque j'y suis une fois sur 2 de toute façon. Donc en général, quand j'arrive, je suis un peu comme un chien dans un jeu de quilles, je les stresse, etc. Mais bon, ça n'empêche qu'ils aiment bien, ils aiment bien. Mais c'est vrai que c'est plus moi qui assaisonne, c'est plus moi qui cuis, c'est plus moi qui... ça c'est clair, ça fait longtemps que je fais plus ça. Par contre, c'est moi qui inspire, c'est moi qui crée, ça reste comme ça. Oui, je me sens cuisinière encore, landaise toujours. Ça, je pense que ça sortira jamais de mes tripes. L'exigence d'Hélène Darroze a permis à la table du Connote de décrocher 1 puis 2 étoiles. Le palace offre au chef les moyens d'exprimer son talent. Et depuis plusieurs mois, l'objectif d'Hélène est d'afficher enfin une 3e étoile au Connote. J'ai surtout les mêmes valeurs que celles du Connote, qui sont cette espèce de tradition dans le contemporain, basée sur l'authenticité, la vérité, la générosité, bon tout ça. Donc on fait bon ménage, en fait, hein, on s'entend très bien. Alors, Entre les ambitions de ces 2 restaurants, la sortie d'un nouveau livre, sa participation à un prochain programme télé et des rêves vers New York, la vie professionnelle de la chef Hélène Darroze est bien remplie. Loin des Landes, la cuisinière garde son leitmotiv, cuisiner, c'est vivre.